Chers auditeurs, frères et sœurs en Christ, que la grâce et la paix du Christ vous soient accordées. Je suis César Moziguilingaï, le révérend pasteur de la CBK. Pour le moment, je dirige la paroisse CBK Kisangani Makiso avec les collègues pasteurs révérend Kapule Kavutu Amalona. La fois passée, nous nous sommes séparés quand nous parlions de la dynamique du Saint-Esprit. Nous avons introduit cette grande thématique. Mais aujourd'hui, nous allons répondre à ces questionnements. Je cite, pourquoi doit-on expérimenter le Saint-Esprit? Pour comprendre le message, nous allons d'abord prier, ensuite lire la parole de Dieu et enfin décortiquer. Prions. Bénis ce moment où nous sommes en train de décortiquer ta parole, que cette parole soit bénéfique pour nos auditeurs et que ton Saint-Esprit puisse nous utiliser puissamment, nous qui donnons le message et ceux qui vont nous écouter. Au nom du Christ, notre seul Seigneur et Sauveur, nous venons ainsi de prier. Amen. Romains chapitre 8, verset 9, nous allons lire au nom du Christ. Pour vous, vous n'êtes plus sous l'emprise de la chair, mais sous celle du Saint-Esprit. Si du moins le Saint-Esprit habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Nous allons décortiquer cette question. Pourquoi doit-on expérimenter le Saint-Esprit? Expérimenter veut dire quoi? Expérimenter veut dire soumettre à des expériences pour vérifier, pour juger la véracité des faits. Et quand je dis nous devons expérimenter le Saint-Esprit, c'est parce que l'expérience est très indispensable pour nous chrétiens. Quand on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose où nous devons attendre ça dans l'aspect théorique seulement. Il faut que la théorie soit pragmatisée, que la théorie soit pratiquée. C'est pourquoi je parle de l'expérience. L'expérience qui est le fait d'éprouver personnellement la réalité d'une chose, non seulement pour vérifier, mais aussi et surtout pour améliorer. C'est pourquoi je dis expérimenter. Expérimenter dans le monde impératif, c'est un devoir. C'est parce que si vous n'expérimentez pas le Saint-Esprit du Christ, vous n'êtes pas non plus disciple du Christ. Voilà ce qui justifie l'intitulé de cette thématique d'aujourd'hui. Alors, on doit expérimenter la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est signe de vie et son absence est signe de mort, d'impuissance, car Dieu communique le Saint-Esprit pour donner aux hommes et femmes une efficacité surhumaine. Je cite à ce sujet le cas de Béchalel dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 31, le premier au 5e verset ou les 5 premiers versets. Dieu lui-même a choisi Béchalel. Il dit, je l'ai rempli de mon esprit, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, etc. et de réaliser toutes sortes de travaux, toutes sortes d'ouvrages. Je voudrais dire qu'il est indispensable d'expérimenter le Saint-Esprit. Parce que si le cas
a été accompli dans l'Ancien Testament par Béchalel, dans le Nouveau Testament, nous qui possédons le Saint-Esprit grâce à la promesse du Christ, nous qui sommes bénéficiaires du Saint-Esprit grâce à Jésus-Christ, nous devons expérimenter ça. Par exemple, dans nos églises locales, dans nos paroisses, nous avons des ingénieurs, nous avons des architectes, nous avons des maçons qui sont des chrétiens. Mais comment ceux-ci expérimentent le Saint-Esprit? Peut-être que ceux-ci n'ont pas d'habileté. Il ne faut que des copier-coller pour accomplir leur ouvrage. Peut-être ils sont des plagiaires. Ils imitent seulement. Le Saint-Esprit, quand il travaille en nous, il nous rend capables de beaucoup de choses. Non pas seulement dans le domaine religieux, mais même dans le domaine séculier. Le Saint-Esprit nous remplit, il nous équipe, il nous rend capables de. Mais comment nous expérimentons le Saint-Esprit? Mais quand le Saint-Esprit travaille avec quelqu'un, il a son originalité propre à lui. Nombreux réalisent mal leur ouvrage parce qu'il manque l'originalité. Il manque l'expertise. Mais le Saint-Esprit est là pour nous capaciter aussi comme chrétiens. Le Saint-Esprit ne se limite pas seulement sur la chair. Mais le Saint-Esprit travaille au-delà dans la vie de l'Église. Même dans le monde séculier, le Saint-Esprit est en œuvre. Le Saint-Esprit nous aide à innover les choses. Le Saint-Esprit nous aide à inventer les choses. C'est pourquoi j'ai pris cet exemple éclairant, le cas de Béchalel. Béchalel, aussitôt rempli du Saint-Esprit, il va accomplir les multiples travaux sous la mouvance du Saint-Esprit avec une certaine originalité. Ça doit être une interpellation pour les chrétiens qui travaillent dans les différents domaines. Il ne faut pas copier ce que fait l'autre. Mais il faut demander la grâce du Saint-Esprit pour que vous puissiez aussi faire des choses avec expertise, avec invention, avec innovation. Non pas seulement faire des choses comme dans l'Antiquité. Non, c'est comme ça que vous trouvez un ingénieur qui est chrétien, on lui dit de construire une maison, mais il manque l'originalité. Soit il construit mal cette maison-là. On n'a pas droit à cette erreur-là. C'est parce que selon l'expérimentation du Saint-Esprit, on peut faire mieux. Voilà ce que je voudrais souligner. Mais le Saint-Esprit a aussi saisi Othniel. Il lui pousse d'aller à la guerre pour délivrer Israël. Parce que Israël, à ce moment-là, était envahi par les gens ou l'armée étrangère qui le faisait souffrir. C'est comme ça que sous la mouvance du Saint-Esprit, Othniel va aller à la guerre pour délivrer Israël. Ça, vous pouvez trouver dans Juges chapitre 3, verset 10. Mais aujourd'hui, nos soldats, nos vaillants soldats, peuvent aussi être remplis du Saint-Esprit et travailler pour délivrer notre pays, la RD Congo. Cas d'Othniel, je cite aussi le cas de Déborah, une dame qui était juge et prophétesse en Israël, imbue de la sagesse. Il était là pour résoudre les palabres, pour résoudre les différends et donner des solutions appropriées. Ça, c'est Juge chapitre 4, verset 4, 5, verset 1. Ça c'est le cas de Déborah. C'est comme ça que vous trouvez Déborah en train de dire, pendant que les hommes ont failli à leurs responsabilités, je me suis levé
comme femme. Et je rappelle qu'à cette époque-là, ce n'était pas facile pour que la femme soit acceptée dans la culture juive. Mais elle a posé des actes concrets. Ce qui est fait afin que Déborah pose des actes qui, avec Othniel, des actes qui doivent libérer Israël. Mais aujourd'hui, si un soldat m'écoute et un militaire, un officier militaire, nous voulons que le Saint-Esprit puisse vous éclairer à ce sujet-là aussi, pour libérer, pour délivrer notre pays. Ce n'est pas seulement les religieux qui doivent travailler pour la libération de notre pays, mais aussi même les vaillants militaires. Parce que pour atteindre la paix, il faut une mosaïque d'actions complémentaires. Nous avons besoin de soldats, de vaillants soldats qui doivent libérer notre pays. Le jeudi passé ici, nous avons commémoré l'accession de notre pays à l'indépendance, 62e anniversaire. Mais nous disons, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix. Est-ce que c'est que nous chantons cet article-là dans notre hymne national? Est-ce que nous comprenons ça? Mais nous ne sommes pas en train de bâtir. Au contraire, nous sommes en train de démolir. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on se moque de notre pays. Nous avons déjà talentueux, nous avons des soldats vaillants, nous avons des militaires, nous avons des gens qui doivent aussi travailler pour libérer notre pays. Où sommes-nous? Le Saint-Esprit peut aussi nous aider à ce sujet-là. C'est comme ça que nous avons, comme pasteur, reçu même une lettre circulaire de la en provenance de la présidence de l'ECC national. Dans notre rôle de prophétie, on doit jouer ce rôle-là. On peut être mal interprété. Les gens peuvent mal interpréter le président national de l'ECC, le révérend docteur André Gédéon Bokoundoa. Même certains efforts, c'est faux par mon président communautaire et représentant légal, le révérend docteur Samuel Gayeba, qui interpelle, qui donne un message de paix. Mais nous, comme chrétiens, nous devons savoir que la paix nous engage tous. Parce que sans la paix, nous n'allons pas travailler. C'est comme ça qu'il faut poser des actions concrètes, des actes concrets pour la libération de notre pays. Comme pasteur, je dois prêcher. L'autre, comme soldat, il doit poser des actes concrets. Quand le président communautaire écrit, quand le président de l'ECC écrit, tous, nous devons travailler main dans la main pour libérer notre pays. Un autre exemple éclairant que je voudrais prendre, même dans la vie de chaque jour comme chrétien, sans l'expérimentation du Saint-Esprit, nous serons des chrétiens qui vont connaître une sécheresse spirituelle. Je cite à ce sujet le prophète Ézéchiel, chapitre 37, le premier verset est suivant. Quand vous lisez ça, le Saint-Esprit dans la symbolique comme vent, comme souffle, comme rouah, il va souffler même sur les ossements desséchés, les ossements décharnés. Et ces ossements-là vont porter la chair. Ces ossements-là seront imbus d'une certaine force pour témoigner la puissance du Saint-Esprit. Parfois, comme chrétiens, nous vivons une vie de sécheresse spirituelle. Alors que nous ne sommes pas appelés à vivre cette vie-là de sécheresse spirituelle. Cette vie-là de la précarité de la vie spirituelle. Non, tout cela parce que nous ne voulons pas expérimenter le Saint-Esprit. Alors que le Saint-Esprit nous a été donné, nous a été accordé par Christ en pleurant, en abondance. Le Saint-Esprit est là pour nous soutenir tous, dans tout ce que nous faisons à l'église, dans tout ce que nous faisons même dans le monde professionnel. C'est pourquoi recevoir le Saint-Esprit est indispensable. C'est parmi les critères clés de la chrétienté. Si vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous vivrez une vie
de déception, de sécheresse spirituelle. Parce que l'Esprit ne vous a pas encore rempli de ces grâces. Mais nous pouvons aussi avoir les multiples grâces. Aujourd'hui, il y a des gens qui voudraient tous, dans la chrétienté, dans nos églises, avoir seulement les dons de prophétie. Non, vous pouvez aussi avoir les dons de guérison, les dons de sagesse, paroles de sagesse, ainsi de suite. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais que dans ces petits temps, nous puissions comprendre cela. Que dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit habitait aux gens temporairement. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit nous est accordé et il demeure en nous. Et si le Saint-Esprit demeure en nous, nous allons poser des actes qui vont changer, qui vont transformer, qui vont restaurer la paix de notre pays, la paix dans nos églises, la paix dans nos paroisses, dans nos familles respectives. Que Dieu puisse bénir ce message. Amen. Qu'il vous plaise, bien-aimés, dans le Seigneur, de vouloir bien s'abonner sur notre chaîne Sagesse FK TV. Que Dieu vous bénisse comme auditeur, comme frères et sœurs en Christ. Amen.